Coucou tout le monde, après une longue absence, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle série de vidéos où je voudrais vous parler de la perte de gras. Donc quand j'analyse les personnes qui sont autour de moi, je constate qu'il y en a beaucoup qui souhaitent perdre du gras, mais au final, peu qui atteignent vraiment leurs objectifs. En général, soit tu arrives à perdre du gras, mais tu perds du muscle en même temps, soit tu y arrives, mais t'es parfois tellement restrictif que tu peux tomber dans les TCA, ou alors tu perds pas du tout de gras. Donc dans cette série de vidéos, je vais vous donner toutes les clés pour que vous réussissiez au mieux votre perte de gras en maintenant ce taux de body fat dans le temps. Donc un des points les plus importants, tu l'auras compris dans le titre, c'est la diète. La diète en français, ça veut dire régime. Et le régime, sa vraie définition, c'est la manière dont tu t'alimentes au quotidien. Si tu as déjà essayé de perdre du gras dans ta vie, tu as probablement essayé le régime riz, poulet, brocoli ou alors tout autre type d'aliment que tu prends pas du tout de plaisir à manger. Conséquence, tu vas être tellement frustré que tu vas te jeter sur toutes les choses grasses et sucrées que tu trouves sur ton chemin. En fait, c'est un peu le principe des cheat meals mal gérés et ça, c'était exactement mon comportement alimentaire quand j'étais plus jeune. Alors qu'une personne qui souhaite pas forcément perdre du poids, en général, elle va se faire des petits plaisirs tous les jours sans se poser de questions. Moi, ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est une solution qui allie les deux. Donc, une diète, c'est-à-dire un régime où tu te fais plaisir tous les jours en continuant ta perte de gras. Et c'est là que je vais te parler de la diète flexible. La diète flexible, c'est le régime que j'utilise maintenant depuis plus d'un an. Donc maintenant la question c'est comment on fait. Sur le papier, le principe de ce régime, c'est de connaître les calories dont ton corps a besoin. Je vais te mettre la petite formule en description si tu ne le connais pas déjà. Attention, elle est approximative et pas à prendre au pied de la lettre. Les calories proviennent de 3 macronutriments. Donc pour rappel, les macronutriments, c'est 3 nutriments qui sont contenus dans tous les aliments que tu ingères et qui t'apportent de l'énergie. Donc on a les protéines, les lipides et les glucides. Donc pour vous la faire courte, les protéines, elles ont énormément de rôles dans notre corps, dont un qui nous intéresse ici, c'est d'être un des principaux constituants de nos muscles. Les lipides ont également beaucoup de rôles dans notre organisme, dont la régulation des hormones. Et il y a une hormone qui nous intéresse, c'est la testostérone, parce qu'elle est indispensable à la prise de muscle. Et enfin pour les glucides, leur principal intérêt, c'est de t'apporter de l'énergie. Donc maintenant la question, c'est dans quelle quantité les consommer. Les protéines, moi je te conseillerais d'en consommer environ 1,7 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Les lipides, entre 0,7 et 1 gramme par kilo de poids de corps, et le reste de tes calories en glucides. Donc comment il faut faire? Il faut simplement que tu multiplies ton poids par 1,7 pour obtenir le taux de protéines que tu dois consommer par jour. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on pourrait se dire ok, donc je peux manger tout ce que je veux du moment que ça rentre dans mes calories et dans mes macronutriments. Mais ça se passe pas vraiment comme ça. Parce qu'il y a des aliments qui sont plus intéressants nutritionnellement parlant que d'autres. Par exemple, tu as des aliments qui influencent positivement ou négativement ta thyroïde. Je te mettrai le lien de l'étude en description. Plus un aliment est transformé, moins il est intéressant parce qu'il va perdre ses fibres, ses vitamines et ses minéraux. Et de l'autre, on a des aliments beaucoup plus intéressants à consommer parce qu'ils sont riches en nutriments, mais aussi parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour être digérés. Et oui, notre corps brûle des calories pendant la digestion. J'ai moi-même fait l'erreur à un moment donné de trop baisser mes calories. Résultat, je perdais plus de poids parce que j'avais complètement ralenti mon métabolisme en finissant ma sèche à 1600 calories, mais aussi parce que je consommais beaucoup d'aliments qu'on pourrait appeler plaisir. J'ai fini par repasser à 2300 calories par jour, notamment parce que j'ai amélioré la qualité de mes aliments. Mais ça, je t'en parle un petit peu plus dans ma vidéo sur la reverse diète que je te mets juste ici. Donc pour conclure, si tu veux perdre du gras, la diète flexible, ça peut vraiment être une bonne solution. Il suffit juste de réduire tes glucides par rapport à tes calories de maintien. Donc moi, je te conseillerais environ 50 grammes pour commencer. Et de respecter ton taux de protéines et de lipides que tu dois atteindre dans ta journée tout en intégrant quotidiennement des fruits et des légumes. Parce que dans les faits, oui, une calorie est une calorie, mais si ton but c'est de perdre du poids sans trop réduire tes calories, mieux vaut que tu consommes des aliments qu'on appelle prométaboliques. Donc dans les aliments prométaboliques, on va retrouver l'huile de coco, les fruits, les légumes, mais aussi les aliments riches en protéines parce que les protéines sont le macronutriment qui demande le plus d'énergie à ton corps pour être digéré. Il y a aussi quelques aliments que tu peux ajouter en quantité modérée qui boosteront ton métabolisme comme le café, le thé, la cannelle, les choux, le citron, le piment et encore d'autres. Et si ça t'intéresse, il existe plein d'articles sur internet, donc je t'invite à aller y jeter un coup d'œil. Donc l'idée c'est que plus tu en consommes, plus ton corps va brûler un max d'énergie pendant la digestion. Ils servent aussi évidemment à être en bonne santé. En fait, c'est vraiment une question de juste milieu entre le fait de te faire plaisir et le fait de choisir des aliments qui sont bons pour ton corps pour que tu tiennes une diète assez longtemps afin d'obtenir des résultats. Parce que je te le rappelle, une perte de gras, ça se fait pas en une semaine ni en 2 semaines, ça se fait sur plusieurs semaines. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant finie. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à me partager vos expériences en commentaire. Ciao tout le monde!